Moi, ça m'intéresse aussi de me dire pourquoi est-ce que toutes ces personnes sont arrivées chez Casal. Et vous aussi, celle du couvent. Écoutez, ça nous ennuie fermement là. Presque. Vous dites toujours... Oui, parce que, je veux dire, à un moment, il faudra comprendre que, je veux dire, ça ne nous intéresse pas ce que vous faites là, dans cette salle. Oui, de marchandage, là, les marchands, le commerce. On est saturé de ça, de votre commerce, de votre sale banque. On est saturé d'entendre une espèce de charabia. Toutes les heures, vous faites ça. Et ça vous fatigue pas, ce charabia. C'est Radio Caniveau que vous proposez sur le Spiegel avec ce genre de cassage, je sais pas quoi. Bon, alors, donc c'est... Donc on reprend la discussion concernant Casal. Et ben, en fait, il nous a été expliqué à un moment donné que 3 employés de Casal avaient découvert quelque chose. Et donc Virginie, Chiara et quelqu'un d'autre. Et donc ils avaient découvert que les commandes étaient passées en circuit fermé. Oui, bah, c'est-à-dire qu'ils avaient compris que les commandes passaient par une société, oui, qui les envoyait à quelqu'un, et ce quelqu'un les envoyait à Casal. Mais Casal dit, ah ben non, on a bien des commandes. Oui, ça représente 5% des commandes. Mais sinon, ce sont des commandes qui sont passées par une sorte de plateforme. Mais c'est pas tout à fait une plateforme. C'est une société qui passe une commande, qui passe des commandes. Alors, Virginie, elle a décidé de ne plus rien dire. Mais plus rien. Puis, elle a décidé de ne rien dire, de ne rien faire de plus, de ne pas trop stresser, puisque elle avait déjà vécu un gros stress de quelque chose, semble-t-il, oui. Et puis, l'autre employé, pareil. Et Chiara a eu un doute de cette chose-là. Oui, parce que, non, c'est pas Virginie qui l'a dit, c'est l'autre employé. Et on sait que Frédéric, en fait, le savait aussi, évidemment. Mais par contre, Frédéric n'est pas dans la porcelaine de Sèvres, mais on sait que sa fille sait dire à tout le monde qu'elle peut dire à la porcelaine de Sèvres, de chèvre, si vous voulez, qu'il y a eu un grave problème. Un bon de... Nous, c'est comme ça qu'on le dit. On ne va pas le dire autrement. Voilà, c'est une manière de le dire parce que, bon, pour l'instant, il faudrait juste dire porcelaine de Sèvres. Quelque chose. Et donc,
qu'est-ce qu'elle a annoncé Frédéric? Elle disait plutôt que c'était de l'immobilier, des investissements locatifs. Quelque chose à Mulhouse. Qu'elle avait, c'est vrai, tout à fait, qu'elle avait acheté un bâtiment. Et qu'ils ont, avec son mari, qu'ils ont retapé, son compagnon, hein, qu'ils ont retapé des appartements pour les louer, quoi. Mais ça c'est une chose. Ça, c'est une chose à part. Et donc, et Chiara donc a découvert quoi? Oui, que les commandes. Alors, donc l'employé, l'autre employé, oui, a dit, écoute Chiara, je vais te dire quelque chose. C'est pas la peine de t'agiter. C'est pas la peine de me dire quoi que ce soit. Mais c'est pas lui, hein. C'est quelqu'un, c'est vraiment l'employé. C'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Non, non, il a pas dit ça. Elle a juste dit, qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Et l'autre employé a juste dit, écoute, c'est pas la peine de me la faire, moi. Tu sais très bien. Puisque c'est toi qui passais la commande. Tu me l'as passée. Oui, parce que Chiara n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Mais si, elle lui a dit, c'est toi qui m'as passé la commande de monsieur tcha. Et alors elle dit, oui, puisque je l'ai enregistré. Non, elle dit, c'est toi qui me l'as passé, la commande. Et alors, en fait, elle a fait ça pendant 2 minutes, et Chiara n'a rien compris. Non, elle est revenue en disant, oui, ben monsieur, non, c'est toi qui me l'as passé. Alors pas du tout, pas du tout. C'est simple, elle lui a juste dit, écoute Chiara, pourquoi tu viens? Puisque les commandes, c'est toi qui me l'as passé. Voilà. Et en fait, c'était une manière qu'a eu cet employé de lui dire que c'était sa plateforme à elle, qu'elle payait 20 000 € par an, oui, qui passait les commandes. Seulement elle avait pas compris ce que c'était. Oui, parce qu'elle voulait faire pareil. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà exactement. Mais on le dit comme ça. Et donc, elle a passé, attendez voir, elle a pris, oui, non, elle en a pris deux plateformes. Mais oui, une plateforme au Maroc qui était 10 000 €. Oui, c'est ça. Et une plateforme, où ça, en Turquie, oui, aussi 10 000 €, à peu près. Oui, et ben 20 000 €, oui. Donc, 20 000 €. Oui, et donc, des commandes sont arrivées, sauf que on a réussi à répondre à sa demande de lui permettre d'avoir une adresse en France qui reçoit nos commandes, oui, et puis ces commandes ensuite sont envoyées chez les clients. C'était à la limite pas si mal. Non, ça s'est pas fait comme ça. Pas besoin, puisque eux travaillent aussi en France. Hein, comme ça. Vous avez pas, nous, on fait pas de la prédictibilité, là. On n'essaie pas d'inventer des réponses, c'est pas ça du tout. Ça, c'est votre plateforme qui fait ça. Alors, vous essayez d'anticiper, vous faites des jeux d'échecs, je sais pas, d'anticiper la réponse de l'adversaire, je sais pas. Ça, ce sont vos amis, les avocats qui font ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas très bon, je trouve, ce que vous faites. Oui, on n'aime pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous distancier de quelque chose. C'est très bien dit. À un moment, vous êtes focalisé sur quelque chose, bon, bref. Mais, en ce qui concerne Chiara Pierotin, on n'est pas en train de faire ça. Puisque Chiara Pierotin, c'est un nom et c'est un prénom, oui. Mais, elle a bien travaillé chez Casalaton. Oui, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Oui, c'est ça. Bon, c'est quand même un fait. Oui, alors. Oui, vous dites jamais ça. Oui. Bon, alors calmez-vous. Oui. Mais en fait, on fait pas ça. Mais si, vous faites que ça. Oui, on vous entend le faire. Vous, là, monsieur, là, Henri. On ne parle pas celui-là. Et donc, oui, non, mais ils ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Mais je ne sais pas ce que vous êtes en train de encore magouiller là-bas.
au think tank. Ce n'est même pas un think tank, ce sont des espèces de bureaux qui essaient de se faire passer pour des avocats. Vous savez ce que disait Ikera, que même des avocats envoyaient des RIB frauduleux. Vous vous rendez compte? Pathétique, pathétique. Bon, voilà, quand ils font ça, mais donc Chiara Pierrotin a passé sa commande. Mais si, c'est ça, c'est ce que lui disait sa collègue. Mais elle avait découvert la plateforme qui le faisait. Oui. Puisque c'est son ami qui lui a dit. Et son ami. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on lui a dit. Et oui, c'est pas la peine de t'agiter, hein. C'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est. C'est ce genre d'entreprise. Ce sont des entreprises avec des plateformes qui fait une entreprise pour essayer de recevoir un maximum d'argent, de salaire, pour ensuite en faire quelque chose. Je vous assure, évidemment, lui dit c'est faux, on a quand même eu des clients. Pas du tout, pas du tout. On les a vus arriver après. Il n'y en avait pas. Où sont vos clients? On les voit pas. Évidemment, c'est très très bien organisé. Évidemment, vous avez vraiment le service. Vous avez vraiment une plateforme qui cherche les clients pour vous. Oui, nous, vous êtes recyclés là? Non, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on essaie d'anticiper les réponses commercialement. Mais c'est vrai qu'on peut travailler pour des cabinets d'avocats, c'est pas... On essaie d'anticiper les lobbies, c'est-à-dire dans le cas de litige, on anticipe les réponses, on dit bon bah, il va peut-être répondre ça, il va répondre ça, et ensuite on répondrait ça. Ouais mais là, pourquoi vous le faites maintenant? Oui mais c'était pour dire que c'est comme ça qu'on est. Mais Olivier Naon, c'est comme ça qu'il est. Il contacte une plateforme pour savoir comment répondre à une demande. Oui, alors oui, parce que alors il faut préciser. Le temps passé pour obtenir une commande est très important. Mais ils vendent un mètre de tissu. Le temps passé pour la traiter et pour la livrer. La commande, oui, c'est quelque chose. Ensuite, il faut qu'ils recommandent. C'est pas gagné. Le temps qu'il faut pour avoir un chiffre d'affaires, pour avoir suffisamment pour payer ne serait-ce qu'un salaire, c'est énorme. Il faut comprendre. J'imagine, lui, Olivier Naon, il a trouvé un filon alors. Il s'est dit, je vais faire le service minimum. Non, c'est pas ça. Bah, parce que il pourrait pas prendre beaucoup de dossiers. C'est ce que je suis en train de dire. Il pourrait pas prendre. Il faudrait qu'il enchaîne les dossiers. Il pourrait pas en prendre autant pour avoir son salaire. Et il faut aller aux audiences et tout ça, il faut traiter les documents. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout, du tout. D'avoir des clients qui acceptent de payer des avocats aussi chers. C'est pas évident du tout, du tout, du tout. Alors, soit ils sont en placement, ça aussi, par une plateforme. Oui, effectivement. Ah bah oui. Bon, ils ont un cabinet, ils ouvrent un cabinet et puis ils sont en placement quand même. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Oui, parce que, enfin, bon, ça c'est un domaine un peu particulier aussi. Hein. Oui, c'est ça. Bon, après, on peut se dire, on peut se comprendre. Je dis, bon, nous, on s'était dit, punaise, où est-ce qu'il est, le système judiciaire? On s'est dit, où est-ce qu'il est? Bonjour, bonsoir. On s'était dit, où est-ce qu'il est? Alors, je veux dire, il faut bien qu'à un moment donné, ces gens qui vont arriver aux audiences comprennent un peu et dites, vous n'allez pas vous sortir l'artillerie de l'avocat qui sait rien sur le fonctionnement en réalité d'un tribunal. Évidemment, à un moment donné, ils sont récupérés, ils sont briefés sur quelque chose. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, pas vraiment. Oups, je l'ai dit. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout.
Non, c'est pas ça. Non, c'est nous qui le disons avant. Il peut donc pas. Tout le monde ne peut pas être avocat. Rien du tout. Oui, c'est ça. En général, soit ils organisent, soit ils y arrivent. S'ils y arrivent, c'est parce que ils étaient dans un réseau et ils les ont placés là. Pour beaucoup de raisons. Si ils y arrivent quand même, malgré tout, quel malheur. Parce que les savent pas, ils se fracassent sur un dossier et alors là, ils quittent. C'est fini pour ils décident de mettre un terme à leur carrière, quoi. Mais ça, ils savent faire aussi, torpiller. Ça, c'est très vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça fait aussi. Bah oui. C'est le torpillage. Mais oui. Mais évidemment. Mais là, on parle, donc, ces plateformes, oui. Voilà, c'est tout à fait ça aussi, pour moi. C'est un bon exemple. Comment ça les avocats, mais ils ont... Mais par contre, justement, on leur demande, tu vas demander un référent. En fait, ils lui disent, écoute, tu vois bien que toi, tu peux pas répondre. Tu vas demander un référent de répondre pour toi. On va faire ça tous. Tu comprends? Oui, c'est quelque chose comme ça qu'il faut... Oui, parce que c'est très compliqué. Oui, c'est un peu ça. Mais après, il y a eu des malversations, des choses comme ça, bon, comme d'habitude. C'est la porte ouverte à plein d'incompréhensions. Des gens, ils n'ont rien compris du tout de ce que c'était au départ. Oui, 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 c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Bon, ici, on parle simplement de la vente de tissus. On parle pas des choses. Ça commence déjà à fighter, là. Il y en a un qui a mis une idée. Du contacter un avocat. Oui, bien sûr. Les paradigmes quand tu nous tiens. Oui, mais bien sûr, évidemment. Mais continuez à y arriver à ça. Mais nous, on est en train de dire que Chiara Pierotta, un jour, elle a découvert que ça faisait une boucle. Que la vente faisait une boucle. Mais non, elle l'a découvert elle-même. Mais non, c'est pas ça. C'est moi qui lui ai dit. Regarde bien, la commande, elle va arriver par moi. Je l'envoie. C'est lui qui va la traiter, c'est lui qui va la traiter. Ce tissu sort après de chez nous. Mais alors elle l'a oublié entre-temps, quoi. Non, c'est pas ça. Non. En fait, elle n'a pas tout à fait compris comme ça. Mais si elle l'a compris comme ça. Seulement, elle s'était dit, dans ce cas, je vais faire une plateforme qui va faire le boulot que je vois pas comment on fait. Ils font pareil. Oui, c'est ça. Donc, elle a payé le Maroc et la Turquie. Oui, c'est ça. Mais le problème, ils ont travaillé, oui, ils ont eu des commandes, oui. Mais ces plateformes n'étaient pas les plateformes choisies par Kazakh, c'était une plateforme qu'elle a choisie elle-même. Oui, voilà. Seulement, ils ont vu arriver des commandes et il n'a rien dit. Il faut voir que les mails arrivent, tous les mails arrivent chez Jean-Mathieu Prévost, le doyen. Oui. Bon, mais non. Non, même pas Pierre-Édouard. Ils arrivent chez Jean-Mathieu Prévost, mais évidemment, il les voit tous. Il voit tous les mails arriver. Ah, ça se passe comme ça, mais évidemment. Parce que ce qu'on ne sait pas, je trouve que Jean-Mathieu Prévost, il s'y connaît quand même en informatique, je trouve. Oui, bon, bref. Bon, alors. Et alors, bon, Chiara Pierotta, et alors, elle a découvert ça. Donc, 2 plateformes qui ont travaillé. Et bon, ils ont vendu, oui. Seulement, ils ont trouvé que le chiffre d'affaires n'était pas si mauvais. C'est-à-dire, on arrivait à vendre pour 10 000 euros. Non, on arrivait à vendre pour 2 000 euros au début. Pendant un an, ouais. Eh bien, certainement pas. On a vendu pour à peu près 30 000 euros chez eux. Et 20 000 chez les Turcs, on sait. Oui. Et c'est pas mal. Sauf qu'à un moment, on s'était dit, c'est bizarre, parce que il y a
une consigne qu'on recevait après de quelqu'un qui nous disait est-ce que les tissus sont arrivés là où ils doivent arriver. Alors, c'était Gara Pirota qui disait est-ce que les tissus sont arrivés là où ça doit arriver. En fait, c'était quelqu'un qui répondait si c'est arrivé, qu'est-ce qu'ils en font de ces tissus? Ben nous, on ne pouvait pas savoir, on les avait bien vendus. Seulement, elle n'avait pas tout à fait compris, j'ai l'impression. Non, elle n'avait pas tout à fait compris. Mais pourquoi vous dites qu'elle avait compris que c'était des ventes en boucle? Si, c'est ce qu'elle avait compris. Ça va. Mais elle ne vous l'a pas dit. Non. Pas moi. Mais on avait compris que c'est ce qui s'était compris. Ouais, donc on faisait des choses pour rien, on faisait des faux projets, des choses comme ça, et finalement ça marchait pas. Et Frédéric qui faisait genre tout le temps, ça marchait quand même pas, hein, et ça marchait pas. Et donc, c'est comme ça que ça s'était... Et donc, oui, mais c'est vrai qu'ils avaient... Et l'Allemagne, c'est pareil. Oui, c'est à peu près pareil. Et l'Australie, oui. Et le Japon, c'est pareil. Et les États-Unis, c'est pareil. Donc, vous passez des commandes, c'est ça. Oui, mais on vendait quand même nos tissus, malgré tout. On les vendait, puisqu'ils les prenaient quand même. Oui, on les prenait autant qu'on pouvait. C'est-à-dire, vous m'avez dit, il faut en prendre autant qu'on peut. Évidemment, on en prenait autant qu'on pouvait. Bon, alors c'était des livraisons, souvent par UPS hein, pour l'export. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, des enlèvements. Hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est pas neutre hein, comme coup. Hein. Jusqu'au Japon plus. Oui, c'est ça. Oui, donc on faisait des choses comme ça. Mais elle avait compris. Oui, elle avait compris. Et alors, là, elle avait dit, ça, je sais pas ce que c'est. Mais elle avait décidé de prendre des plateformes. C'est ça. Mais d'où lui est venue l'idée de la plateforme? C'est facile. Elle savait qu'on pouvait faire comme ça. Puisqu'elle faisait toujours comme ça. Non, c'est pas tout à fait vrai. Elle le faisait par une autre façon de faire. Si, elle le faisait toujours comme ça, c'est-à-dire, elle contactait toujours quelqu'un qui faisait son boulot à sa place. Oui, c'est à peu près ça. Elle sait bosser quelque chose, puis après, elle s'arrête. Oui, tout à fait. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que peut-être à un moment, elle était plus dans une... Non, elle avait tout à fait compris quelque chose après. Je pense que oui. Mais... Oui, mais ce qu'on comprend pas. Ce qu'on comprend pas. Mais c'est-à-dire, moi j'ai dit quelque chose. J'ai dit, regardez, Amazon. Amazon pourrait très bien être une banque. Non, Amazon. Je veux dire, avec le chiffre d'affaires qu'ils font. Il pourrait être une banque, par exemple. Pourquoi il pourrait pas être une banque, Amazon?
C'est dit comme ça. Mais vous me dites qu'à un moment donné, revenons sur les avocats. Mais non, on parlait des tissus. Est-ce que vous vous y connaissez en tissu? Oui. Nous, c'est du tissu d'ameublement. Oui. Nous, pour Casal, nous on fait du tissu textile, habillement. Oui. Eh ben, nous, on le fait pas comme ça. Eux, ils le font chez nous. Oui. Bon, il y a un exemple par rapport au textile. On peut très bien dire, on appelle ça les produits, comment on pourrait dire, pas jetables, mais des produits factices, enfin des produits, comment je pourrais dire, des produits licornes. Comment? C'est comme ça un peu qu'ils disent. Des produits Cendrillon. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Bon, ben eux, quand ils arrivent, ils ouvrent, c'est facile, ils ouvrent un stock. Oui, bon, ils ouvrent un stock, mais oui, ils ont un stock de produits. Mais ça veut plus dire la même chose. À ce prix-là, il prend un autre. Ensuite, il y a eu, par exemple, quelque chose qui s'est aussi produit, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire ça avec 2 maisons d'édition. Oui, mais vous me dites que Casal savait parfaitement, qui on était. Oui. Et que le Japon aussi, oui. Mais alors, vous attendiez quoi de notre part? Ben, à un moment, c'est quand ça se boucle, cette chose-là, justement. Parce que vous aviez réussi à travailler quand même. On vous sortait plus dans le boulot, que dans le travail. C'est vrai, mais on était aussi dans le travail. Ah non, vous êtes dans le travail ou dans le boulot, hein. Vous n'êtes pas aux deux. Mais si vous l'avez pris comme ça, vous l'avez pris comme ça. On peut rien faire pour vous, hein. Oui, voilà. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment, les produits, comme vous dites, sont des produits bas de gamme. C'est pas... C'est pas évident à dire, bas de gamme, c'est pas ça tout à fait. C'est pas évident à dire. Alors, chez eux, par exemple, ça pourrait être... l'aspect est intéressant, mais je veux dire, c'est pas du tout souple, comme vêtement, par exemple. Ça peut être un vêtement... je veux dire, oui, à la limite photogénique, si vous voulez. Vous savez, moi j'ai cuisiné des choses avec, par exemple, des marrons, oui, ou alors quelque chose comme ça, comme des marrons. J'ai trouvé que l'aspect des produits était, enfin, je veux dire, on va pas les marrons avec un autre produit comme les marrons, oui. Donc j'avais fait quelque chose, j'ai dit tiens c'est marrant, l'aspect du produit a l'air plus sympa que quand on cuisine avec les ingrédients habituels. Je me suis dit tiens c'est marrant. Mais en fait, vous nous dites que ce sont des produits photogéniques. Oui, très photogéniques. Vous voulez dire des produits démo? À la limite, c'est bien pour la vitrine. Et donc, et vous dites que vous avez vu parfois des choses comme que la plateforme n'était pas la même. La plateforme de Casal et la plateforme de Carrette n'est pas la même. Vous, le japonais,
Oui, on a vu que c'était pas la même. Mais après, on s'était dit, bon, après tout, c'est toujours comme ça qu'on fait, quand on sait plus de quoi il s'agit. Mais c'est la seule manière de savoir si la personne, elle sait ou pas. Jusqu'au bout. Parce que la remarque a été faite par rapport à Eurovia, c'est-à-dire, vous savez développer une idée jusqu'au bout ou pas? Parce que si vous ne savez pas faire la projection sur le terrain, vous n'y arrivez pas. Alors, oui, c'est-à-dire, oui, descendre de l'abstraction jusqu'au terrain, oui. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais, oh, ça c'est quelque chose, hein, ça c'est quelque chose, oui, oui. C'est ça. Mais, je veux dire, dans ce qu'on a vu, ce sont des choses qu'on sait faire mécaniquement. Oui, c'est ça. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a aussi des possibilités de faire beaucoup de choses, et de dire beaucoup de choses. Mais non, c'est faux. C'est vraiment ce qui s'est passé pour Casal. Le problème, c'est que Casal devait comprendre ce que c'était. Bon, il y a forcément un lien avec au moins une banque. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, et puis avec ce qui s'était passé précédemment. Oui. Mais par contre, bon, il a eu son entreprise. Oui, mais c'est le cas de toutes les entreprises. C'est le cas de certaines entreprises, oui. Pas toutes les entreprises. Si, mais bon, c'est pas pareil. Oui, mais donc elle avait découvert ça. Oui. Mais chez Casal, oui. Mais avant, non. Non. Mais dans ce cas, et donc, vous voulez dire qu'à un moment donné, s'ils ouvrent un stock, oui, donc ils disent quelque chose, oui. Le problème, eux, donc ceux qui ouvrent les stocks, arrivent forcément à se distancier du produit. Non, mais je veux dire, ils sont plus pas éblouis par le produit. Vous voyez, il n'y a pas d'affect par rapport au produit pour eux. C'est pas forcément évident d'y arriver, hein. Donc vous dites que si, mais si vous répondez, si vous avez un produit, oui, et que le produit ne se vend pas, ce sont des invendus perdus. Ah non, là, ce ne sont pas des invendus perdus. Ça, ce sont des produits que vous appelez vous-même. Oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Oui, mais dans ce cas, à quoi ça sert d'avoir ces produits-là, pour nous nous, les consommateurs, pourquoi est-ce qu'on a ces produits-là, hein? Mais vous en avez aussi des produits que vous pouvez porter. Il y a plein de produits qu'on peut porter. Oui, ils peuvent se porter, hein. Oui, c'est vrai, ils peuvent se porter. Mais après, bon, moi je trouve qu'ils sont pas très sympas. Après, ils se délavent vite, etc. Oui, c'est ça. Bon, nous on trouve que eux, ils arrivent. Il y a, je sais pas moi, peut-être 10% d'une population qui arrive à obtenir quand même des produits. Oui, c'est ça. Et donc, ce ne sont pas les mêmes. Ah non, ce ne sont pas les mêmes. C'est vrai que dans certains milieux, ils arrivent à obtenir. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas si simple. Pas si simple. Mais alors, dans ce cas, oui, parce que ce qui est très important, c'est de comprendre le cheminement du produit. Ah, c'est ça. Oui.
Bah, si vous portez une montre, je sais pas quoi, et c'est la montre, je sais pas quoi, et c'est beaucoup de choses qu'ils discutent avant, jusqu'à ce que la montre soit chez une personne. Ah, pour ceux qui arrivent à avoir une montre. Ah, c'est ça. C'est la montre, je sais pas quoi, oui, qui est arrivé à un lieu, voilà. Et quelqu'un pourra dire, tu pourrais, là tu vois, lui, tu vois, t'es un horloger ici, va donc acheter la montre là-bas. Ça peut aussi se faire comme ça, tout à fait. Oui, mais ils s'entendent. Bon, je ne sais pas précisément comment vous voulez en parler, mais c'est comme ça que c'est. Oui, mais pour le tissu, ils ont vraiment du tissu. Ils en ont, mais ce n'est pas comme ça qu'ils arrivent à faire du commerce. Oui, on a des problèmes après, parce que le tissu, c'est vraiment le tissu qu'on reçoit. C'est vraiment le tissu qu'on reçoit. Oui, parce que nous, on avait une commande de l'Espagne qu'on devait traiter en plateforme. Parce que des fois, c'était la plateforme qui traitait la commande, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi une personne arrivait à nous passer la commande en disant, écoute, tu veux pas traiter la commande? Tu peux la traiter, toi? Oui, il y a des commandes qui nous parvenaient en plateforme. Ah bon? Oui. El Corte Inglés, par exemple. Ah, les magasins El Corte Inglés, oui. Et donc, c'était une commande qui passait... oui, c'est espagnol, ouais. C'est une chaîne de magasins, genre c'est une galerie de magasins. Ouais. Ils passaient des commandes de rouleaux et ils mettaient des étiquettes à l'intérieur du rouleau. Mais alors il y avait tout un truc, il fallait faire ça, et sur le BL il faut mettre ça, et ceci et cela, et ceci et cela. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne qu'ils avaient compris quelque chose. Mais ça fonctionnait pas. Et nous en plateforme, on avait traité, on s'est planté au moins 10 fois, parce qu'on comprenait pas ce qu'ils voulaient dire. Jusqu'à ce qu'on nous dise, c'est parce que l'étiquette n'est pas la bonne chez nous. Vous n'avez pas compris? On n'a pas le droit de livrer ce tissu chez nous. Eh bien c'est sûr, on avait eu des choses bizarres. Mais par contre, globalement, ils ont bien un chiffre d'affaires. Oui, mais bon, je sais pas. On trouvait qu'il y avait à la compta beaucoup de photocopies, beaucoup d'impressions, oui. Beaucoup. Oui, ça c'est vrai. À la fin du mois, beaucoup. Ouais, c'est vrai, mais on arrive à le gérer, hein. On arrive à le gérer. Oui, mais c'est une manière de faire, hein. Ouais. Et puis, oui, et ça fait un paquet de commandes. Oui, beaucoup de commandes. Oui. Sauf que ça fait pas beaucoup de commandes en réalité, parce que moi je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. Seulement, c'est pas juste parce que ça marchait pas autant, vous pensiez. Non, ils avaient le chiffre d'affaires que vous vouliez. Oui, c'est ça. C'est un chiffre d'affaires. On demande simplement un chiffre d'affaires, c'est tout. Hein. Oui, voilà. Et donc, à un moment... Bon. Non, mais je voulais juste dire, ils voulaient juste un chiffre d'affaires, c'est tout. Hein. Oui, donc je voulais préciser une chose. Oui, si Casal c'est pour le petit Olivier, ils savent pour le petit Olivier. Donc, non, et qui n'ont pas l'eau. Non. Alors ils savent très bien ce que c'est que le petit Olivier. Est-ce que Jean-Mathieu Prévost a alors décidé que c'était à Chiara d'être la mieux placée
au petit Olivier. Oui, on en parlera. Oui, parce que vous voulez dire qu'à un moment donné, vous voulez dire que c'est comme ça que vous aviez compris l'information qu'on vous a remise une fois. Oui, c'était pas du tout ça. Mais ce que vous avez fait, c'est vraiment pas bon, Pirota. Vous n'avez pas compris ce qu'ils étaient en train de vous dire. Ni mais bon, s'il faut faire ça 2 fois par semaine et puis on est tranquille pendant. C'est comme ça qu'on se dit, hein. Après, c'est pas grave, hein. Oui, mais vous avez compris ce qu'ils vous avaient demandé. Oui, que vous allez nettoyer, comme les aides-soignantes font, oui. Sans le savon et sans l'eau, oui. Sans l'éponge, oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils vont aux toilettes? Non, ils ne vont pas aux toilettes. Hein? Non. Donc il faut tout nettoyer comme ça, c'est ça. Donc il y a 2 qui arrivent, c'est fait. 2 qui arrivent, c'est fait. 2 qui arrivent, c'est fait. Et 2 qui arrivent, c'est fait. Ensuite, il faut nettoyer. Il faut nettoyer en bas et il faut nettoyer là où on vous indique. C'est ça, le petit Olivier. Oui, c'est ça.